Je trouve que enfin, ici est très mal pris et que c'est très gênant pour tout le monde. Non, mais il y a quelque chose que peut-être on n'a pas dit parce qu'on parle du cas spécifique d'Adrien Quatennens. La France insoumise sur ces sujets-là, ce sont des tartuffes invraisemblables. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand ils ont exécuté le pauvre Taha Bouaf qui avait été accusé. Taha Bouaf, c'est un peu exagéré. Non, mais attendez, moi c'est un ennemi politique, hein, donc du coup j'ai aucun problème, je le défendrai jamais. Mais juste la manière dont il a été exécuté parce qu'il fallait pas gêner la campagne et la manière dont ils ont défendu une fois la campagne terminée, Éric Coquerel pour accéder à la présidence de la commission des finances, ces gens-là font fi d'absolument tout ce qu'ils professent en permanence au moment où leur intérêt politique devient supérieur. Donc je crois absolument pas en leur sincérité ni en leur crédibilité sur le sujet. Mais encore une fois, c'est ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, et ça sert à rien de se réjouir de la chute de Quatennens, c'est pas du tout un sujet. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'on fait ici, mais c'est que en fait, ça prouve que quand on mène ce combat-là, en fait, il y a des victimes en permanence de tous les côtés. C'est-à-dire que même les donneurs de leçons finiront par tomber. C'est exactement le même processus que dans les révolutions. C'est ça que je trouve, moi, terrifiant.